Les débris de plus de 260 engins spatiaux se sont crasés au point Nemo. France Info vous dit tout de cette zone du Pacifique où les satellites vont mourir. 48° 52.6 sud, 123° 23.6 ouest. Les aventuriers qui suivraient ces coordonnées géographiques ne découvriraient pas un mystérieux trésor, mais un cimetière d'épaves. Certains satellites et vaisseaux hors d'usage s'écrasent en effet au point Nemo, en plein cœur de l'océan Pacifique. Avec un peu de chance, le prochain module assez abîmé sera Tiangong 1, entre le samedi 31 mars et le lundi 2 avril à l'aube. La station spatiale, dont la Chine a perdu le contrôle, devrait entrer dans l'atmosphère entre les 43e parallèles nord et sud. Si l'Agence spatiale européenne, ESA, ne peut prédire son point de chute, les ingénieurs espèrent qu'elle se crasera par un heureux hasard, dans cette zone du Pacifique. Mais pourquoi les objets spatiaux vont-ils mourir dans cette région de la planète? Vu de l'espace, les environs de notre planète bleue ressemblent presque à un dépotoir, et on ne parle pas, seulement, de la pollution atmosphérique ou océanique. Plus de 29 000 objets, longs de 10 cm ou plus, gravitent actuellement autour de la Terre, selon l'ESA. Ces satellites risquent à tout moment de nous tomber dessus, par exemple s'ils perdent de la vitesse. Cela se produit tous les jours, explique Benjamin Bastida-Virgili, ingénieur au bureau des débris spatiaux de l'ESA, contacté par France Info. En moyenne, un débris relativement gros retombe sur Terre chaque semaine et un très gros chaque mois. Heureusement pour nous, la plupart des satellites hors d'usage ne parviennent jamais jusqu'au sol. Lors de leur entrée dans l'atmosphère, ils s'embrasent sous l'effet de la friction avec l'air et se désagrègent. Quelques débris sortent tout de même intacts du voyage. Certains matériaux sont très résistants, explique Benjamin Bastida-Virgili. Les réservoirs de combustible, par exemple, sont fabriqués en titane. La température de fusion de ce métal, très élevée, n'est pas atteinte pendant la descente. Un réservoir de la fusée Delta II est ainsi craché dans un champ de Georgetown, au Texas, en 1997, rappelle Machable. Le réservoir principal d'une fusée Delta II est retombé près de Georgetown, au Texas, États-Unis, le 22 janvier 1997. NASA, on vous rassure, en 60 ans d'exploration spatiale, les chutes incontrôlées de débris n'ont a priori jamais tué personne. Mais pour limiter le risque, et la pollution de l'espace, les agences spatiales ont décidé de désorbiter certains engins de façon maîtrisée. Elles anticipent leur mort avant même de débuter la fabrication, car il faut prévoir le carburant nécessaire. Les satellites sont en effet mis à la retraite grâce à une poussée bien calculée de la propulseur, qui les fait rentrer dans l'atmosphère terrestre. La chute est alors inévitable. Ces objets, dont l'orbite est très basse, tomberaient de toute façon sur la Terre. L'objectif est de provoquer leur chute, de façon à ce qu'elles ne fassent ni dégâts, ni victimes. Benjamin Bastida-Virgili, ingénieur au bureau des débris spatiaux de l'ESA. France Info. Pour effectuer une rentrée contrôlée dans l'atmosphère, il faut une grande zone qui se trouve sur le trajet de l'objet, poursuit Benjamin Bastida-Virgili. Le point Nemo, qui tire son nom du célèbre capitaine de 20 000 lieues sous les mers, est apparu comme le plus adapté. Son avantage ? C'est le pôle d'inaccessibilité océanique de la Terre. Si ce terme semble presque sorti d'Harry Potter, il désigne simplement le point des océans le plus éloigné de toute terre émergée. Le cimetière des objets spatiaux se trouve ainsi à 2700 km au nord de l'Antarctique, selon Gizmodo en anglais. Il n'y a pour ainsi dire rien dans cette partie du Pacifique Sud, pas d'îles, pas d'habitants, presque pas de trafic maritime ou aérien. Benjamin Bastida-Virgili, ingénieur au bureau des débris spatiaux de l'ESA. France Info. Même la faune s'y fait rare. Il y a peu de poissons dans cette région parce que les courants océaniques ne passent pas dans cette zone et n'y apportent pas de nutriments, ce qui rend la vie marine rare, affirme la BBC, en anglais. Les objets spatiaux peuvent donc se craser sans risque dans cette zone, avant de s'enfoncer à 4 km de profondeur. On pourrait aussi les faire chuter dans l'Atlantique, mais cet océan est moins large, ce qui rendrait l'opération plus compliquée. Note Benjamin Bastida-Virgili. Le pôle d'inaccessibilité se trouve à quelque 3500 km à l'est de la Nouvelle-Zélande et à 2500 km au nord de l'Antarctique. Google Maps. Pour éviter que des épaves de bateaux ne s'ajoutent à ces satellites, les agences spatiales prennent des précautions. Lorsqu'on débute la rentrée contrôlée d'un satellite, on prévient les autorités maritimes et aériennes du Chili et de la Nouvelle-Zélande, responsables du trafic dans cette zone, détaille Benjamin Bastida-Virgili. Elle recommande aux bateaux et aux avions d'éviter la région.
L'enterrement d'un objet spatial est une opération imprécise. Les agences spatiales ont beau viser le point Nemo, les débris peuvent s'étaler sur une zone de 1000 ou 1500 km de long. Quand un objet entre dans l'atmosphère, il se casse en plusieurs morceaux, voire explose, éclaire l'ingénieur de l'ESA. Les plus gros bouts tombent plus vite, les plus légers s'écrasent plus loin, en fonction du vent. Il est impossible de prédire exactement où vont se craser les morceaux d'un satellite qu'ont des orbites. Benjamin Bastida Virgili, ingénieur au bureau des débris spatiaux de l'ESA, Frank Info. Le cimetière des objets spatiaux n'abrite